ça ne met pas en évidence tout ça. Ce n'est pas très joli. Ah, j'en perds mon latin. Je vais enlever mes paillettes quand même de la main, même si je les trouve magnifiques. Je pourrais mettre mon corps entier dans ces paillettes. Bonjour tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire. Mais vraiment pas, parce que Sephora nous a pris par surprise. Si vous êtes au Canada, il y a des soldes. Normalement au Canada, on a des soldes 2 fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps. Et là, fin du mois d'août, bing, je reçois un mail, moins 20%. Et en même temps, vous étiez nombreuses à m'écrire, à me dire « Mimi, quelles sont tes recommandations pour les soldes VIB donc, qui viennent de sortir chez Sephora ?» Donc cette semaine, c'est les soldes rouges et à partir du 30 jusqu'au 3 septembre, c'est les soldes pour tous les membres VIB de chez Sephora, les rouges et les VIB réguliers. Si vous êtes VIB rouge, vous avez moins 20% et si vous êtes VIB tout court, eh bien je pense que c'est moins 15% à vérifier parce que j'ai reçu que le mail qui m'informait de mon état à moi, donc moi je suis VIB rouge. Donc j'ai eu droit à 20% et j'ai fait des courses bien évidemment et je vais vous parler de mes petites recommandations. C'est aussi l'occasion, même si vous n'avez pas de solde, que je vous dise un petit peu les produits que je trouve qui se démarquent actuellement chez Sephora et qui valent la peine qu'on leur jette un petit coup d'œil. Je vous ai fait une vidéo sur mes recommandations pour les soldes du printemps qui est sortie donc il y a quelques mois. Mes recommandations générales que je vous avais faites sur comment vous acheter pendant les soldes n'ont pas changé, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vais juste vous montrer un petit peu rapidement ce que moi j'ai acheté dans les soldes VIB rouge et je vais rajouter aussi des produits que j'ai depuis quelques temps mais qui me semblent intéressants de se procurer lorsqu'il y a des soldes. Donc évidemment, première chose comme à chaque fois, lorsqu'il y a des soldes, je vous conseille toujours d'aller vers le skincare en premier, donc d'aller vers les soins pour le visage parce que souvent les bons soins coûtent assez cher et avoir 20% dessus, je trouve que ça n'est pas négligeable. Chez Dr. Jar, j'ai pris la gamme Cicapair chez Dr. Jar. J'avais déjà le masque de nuit qui est un masque incroyable. Très honnêtement, si vous avez des problèmes de coupe rose, de boutons, si vous avez des problèmes de rage de peau, de sensibilité, franchement cette gamme est assez surprenante, elle fonctionne très bien. J'ai pris la crème à base d'herbe de tigre et j'ai pris le sérum Repair à base d'herbe de tigre aussi. Des produits que je teste depuis quelques temps que j'avais qui ne sont pas terminés mais c'est une gamme qui coûte vraiment cher et avec 20% je trouve que ça vaut la peine. Pour la rosacée, la coupe rose, les rages de peau et même les boutons d'acné, très surprenamment, ça marche super bien. Pendant les soldes VIB, c'est aussi, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, pendant les soldes chez Sephora, c'est le moment de vous offrir votre parfum si vous avez besoin d'un parfum ou si vous avez tout simplement envie de vous gâter. Avant de passer aux recommandations make-up, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. On se retrouve nous tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook pour parler beauté, pour parler maquillage, mais aussi bien-être, développement personnel et plein d'autres choses. Je vous attends sur les réseaux sociaux quoi. Alors, passons au vif du sujet, maquillage. Alors, une palette yeux, parce que c'est toujours, je vous propose toujours une palette yeux. Je vais être redondante pour la palette yeux, je suis désolée mais la Born to Run. La Born to Run est la palette que j'utilise tous les jours, je vous l'ai dit dans mes favoris du mois aussi. Elle est plus que utilisée et en fait j'arrive pas à utiliser autre chose. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux. Donc j'ai utilisé les bruns, j'ai utilisé Riff ici en transition, j'ai accentué l'angle externe avec la couleur Punk. Puis j'ai mis sur toute ma paupière mobile la couleur Accelerate qui est cette couleur un petit peu cuivrée. Oui, pas un petit peu, totalement cuivrée. Et j'ai mis par-dessus un autre produit dont je vais vous parler tout de suite après. Mais bon, cette palette au niveau de ce qu'a fait Urban Decay depuis le début, depuis tout ce que j'ai testé chez Urban Decay, reste pour moi la meilleure palette, la mieux pensée. Au niveau des couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Je trouve que vraiment au niveau de la qualité des fards, rien à redire. Plus je l'utilise, plus je me dis mais cette palette, elle est parfaite. Je vais vous dire un truc, depuis que je l'ai, j'utilise que ça. Et c'est malheureux parce que j'ai commandé la collection Volt de Jaclyn Hill et Morphe et j'ai pas encore mis un seul pinceau dedans. La revue va arriver. Je me suis dit que demain, il va falloir que je laisse ma Urban Decay et que je me penche sur la Volt Collection. Mais franchement, cette palette-là, ça vaut la peine avec 20% de réduction. Je trouve que c'est de loin la palette la plus intéressante qui est sortie. Donc, autre produit pour les yeux.
Belle surprise, très belle découverte. Vous savez que je n'aime pas les paillettes, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'aime pas les produits à paillettes pour plein de raisons. Souvent je trouve que les paillettes sont trop grosses, c'est trop chunky comme on dit en anglais, ça tombe sur le bas du visage, ça tient mal, ça n'est pas facile à utiliser, donc je ne suis pas fan de manière générale des paillettes. Mais là, comment vous dire, j'ai trouvé the paillettes, j'ai trouvé les paillettes les plus belles, les plus chics, les plus classes que j'ai vu depuis un bon nombre d'années, voilà. Donc c'est les ombres à paupières pailletées de chez Hourglass, ça se présente comme ceci. J'ai pris la couleur Smoke, donc c'est ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, que j'ai un petit peu tapoté avec mon doigt. Moi j'ai pris la couleur Smoke et je pense que depuis que je l'ai, je suis tellement accro à ce fini que je vais, oui, accrochez-vous à votre siège, je vais aller m'acheter d'autres fards à paupières pailletés de chez Hourglass parce que je les trouve juste sublimes. Alors, comme on peut le voir sur mes yeux, ça ne fait pas du tout chunky, ça fait pas des morceaux de paillettes. On voit vraiment un effet, ça fait un effet mouillé en fait. Un effet mouillé assez beau, assez intense, mais en même temps c'est un effet mouillé qui est totalement portable en journée. C'est pas un type de fini pailleté dans lequel on se dit non c'est too much, je peux mettre ça que le jour de l'an. Pas du tout. Ça c'est le genre de fini pailleté qu'on peut mettre tous les jours. Alors quand ce produit là est sorti, ça m'a fait penser à un autre produit. Où est-il? Ça m'a fait penser au Chrome Paint de chez Tarte que j'aime beaucoup aussi. En fait, lorsque je l'ai mis sur mes yeux, je me suis rendu compte que c'est complètement différent. Les Chrome Paint sont métallisés et là on est vraiment sur un pailleté, mais un pailleté tellement fin, tellement subtil, tellement joli que ça en fait comme un effet miroir, comme un effet mouillé, un effet de... ça accroche la lumière, quelque chose d'assez intense, assez sublime. Pendant les soldes, j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté, toujours chez Hourglass, je me suis pris une petite poudre fixante translucide. C'est donc la poudre Veil que je n'ai jamais testée en fait. Absolument jamais testée. Mais qui est très souvent, dont tout le monde parle. Alors le gros format coûte $60 ou $58 ou $59, je me souviens plus exactement du prix. Mais vous savez que j'ai quand même beaucoup de poudre libre à ma disposition. Et j'avais pas envie d'acheter une grosse poudre que je n'allais pas finir. Donc moi j'ai pris la poudre, la version voyage. En même temps, j'utilise tellement avec modération les poudres pour le visage que mes poudres durent des années. Généralement mes petits pots peuvent me durer plusieurs mois, voire presque un an. Donc je pense que je suis parée avec ça. Ce qui est très intéressant et ce que j'ai noté dedans, en fait ce que j'ai pu voir dans les revues, c'est que c'est une poudre qui est vraiment incroyable si vous avez la peau marquée ou la peau très déshydratée. Et franchement, c'est une poudre apparemment qui floute bien les imperfections. Ce n'est pas une poudre du tout matifiante, c'est plutôt une poudre avec un fini lumineux, mais vraiment qui floute les imperfections. Donc j'ai envie de la tester, je ne l'ai pas encore testée, je vous donnerai un retour dessus dès que je l'aurai testé. Je me suis prise aussi un fond de teint. Oui, je sais. Mimi, tu viens de sortir de 7 jours de fond de teint. Mais ça, c'est à cause de mon ami Gabriel, vous savez, de la loge de Gabriel. Tout ça, c'est de sa faute. Parce que j'ai regardé sa revue sur le Make Up Forever Matte Velvet Skin. Et franchement, je me suis dit, Mimi, tu dois tester ce fond de teint. Donc, je suis allée me le prendre. J'ai pris le 325Y. Je vais le tester dans certainement une revue première impression ou quoi. Enfin, une vidéo qui sortira bientôt. Donc je vais tester ça et on en reparle bientôt. Je me suis racheté une poudre de chez Laura Mercier. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un petit peu changé la manière dont je fais mon teint. On refera aussi une vidéo à ce propos-là, je vous montrerai un petit peu quelles sont les étapes. J'utilise énormément le produit By Terry, en fait j'utilise tous les jours. J'utilise ce produit-là tous les jours, donc c'est le Brightening CC Serum de chez By Terry en couleur Apricot Glow numéro 3 que j'utilise en base sur mon visage avant de mettre mon fond de teint, qui donne cet aspect très lumineux, voile lumineux, et qui est disponible en France chez Sephora mais pas au Canada. Donc si vous êtes au Canada, il faut l'acheter en ligne directement chez By Terry ou bien chez Nordstrom, il vous l'envoie chez vous à la maison. Donc sinon revenons-en à nos soldes de Sephora. Nous nous éparpillons, n'est-ce pas? C'est un produit que j'utilise tous les jours, par-dessus tous mes fonds de teint en poudre de finition, donc par-dessus ma poudre matifiante que je mets sur ma zone T, je balaye ça avec un gros pinceau sur tout mon visage. Ça vient donner cette espèce de lueur, cette lumière qui ressort du fond de teint. Il n'y a absolument aucune paillette dedans. C'est vraiment un produit qui est satiné. Je l'ai swatché juste ici. Et comme je ne peux pas m'en passer, avec les soldes, j'ai acheté la numéro
1. Donc j'ai hésité à me prendre la Hourglass Ambient Glow en Luminous Light. Finalement non, je me suis dit que j'allais rester sur ma Candle Glow Cheer Perfecting Powder de chez Laura Mercier. Pourquoi? Parce qu'en swatchant les deux, la Hourglass est pailletée et je suis pas fan des finis pailletés sur l'ensemble de mon visage. Je préfère vraiment le fini de la Laura Mercier. Alors vous voyez, c'est vraiment translucide, mais ça vient donner cette espèce de lumière à la peau sans paillettes. Vraiment aucune paillette, juste un voile de lumière. Un nouveau rouge à lèvres de chez Bite Beauty, donc celui-ci c'est le Flat White. C'est le gloss que je porte sur les lèvres, c'est vraiment... Mon Dieu, si vous ne connaissez pas la marque Bite Beauty, d'abord, ça vaut la peine de faire un tour et de découvrir cette marque-là si vous êtes au Canada. Bite Beauty, c'est une marque canadienne qui est faite à Toronto et elle est faite uniquement avec des pigments naturels de fruits. C'est vraiment un rouge à lèvres très très clean. Si vous voulez un rouge à lèvres qui soit assez naturel, ce sont des rouges à lèvres qui sont naturels avec des pigments naturels. Ils ont sorti une collection qui est la collection French Press. Donc... sur le thème du café, il y a plusieurs couleurs. Donc la couleur que j'ai, moi, c'est le Flat White que j'utilise par-dessus à peu près tous mes rouges à lèvres en ce moment. C'est un nude qui est légèrement rosé. Légèrement rosé. C'est le rouge à lèvres que je porte donc là sur les lèvres. Je le mets toujours évidemment ou par-dessus un rouge à lèvres ou avec un crayon contour pour lui donner un petit peu plus de volume. Mais il est juste sublime. Il sent le café. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je vous le dis, ça sent le café. Donc rouge à lèvres plus café, bonheur absolu, voilà. Et j'en ai repris un, alors il faut que j'aille sur internet pour vous dire le nom de celui que j'ai acheté, parce que je ne le connais pas par cœur. Et là je me suis recommandé dans la même collection sur internet chez Sephora le Dirty Chai, qui est un espèce de orange brique. Ouais, un orange brique super joli pour l'automne. Et l'autre que j'ai acheté, c'est le Marc Jacob Beauty Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Je vais vous montrer une image juste ici. La couleur que j'ai choisie moi, c'est le Mocha Chocolata. Ça donne envie, hein. Qui est véritablement un espèce de nude rose gold marron. Je sais, là ça vous dit rien du tout comme ça. En tout cas, je peux pas vous le swatcher malheureusement, mais ces rouges à lèvres là, si vous allez chez Sephora, passez les voir, les Marc Jacob Beauty Enamored Hydrating Lip Gloss Stick. Donc ce sont des rouges à lèvres gloss. Il fait des formules assez surprenantes, Marc Jacob, au niveau des rouges à lèvres. C'est un peu sa spécialité. Et là franchement, il a réussi à faire un rouge à lèvres gloss. Vous savez, si vous avez envie de skipper rouge à lèvres et de mettre un peu de gloss par-dessus, ça donne vraiment cet effet-là. C'est vraiment l'effet directement comme si je mettais un rouge à lèvres avec un gloss par-dessus. C'est hydratant, ça ne colle pas du tout les lèvres, mais pas du tout. Et c'est hyper plumpy, mais assez incroyable. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui me demandait l'autre fois, qui me disait quel est le produit qui rend les lèvres le plus gonflé, on va dire, le plus hydraté, le plus rebondi. Je trouve que ce produit-là est assez incroyable pour ça. Donc moi, je les ai testés chez Sephora. L'autre couleur que je trouvais très jolie, c'était Sugar Sugar, mais j'avais beaucoup de nude. J'avais celui-ci en nude, donc je trouvais que c'était un peu too much. Au niveau des rouges à lèvres, c'est à peu près les deux recommandations de rouges à lèvres qui sortent un petit peu du lot en ce moment, des nouveautés qui sont super intéressantes chez Sephora. Donc le Marc Jacob et les Bite Beauty de la collection French Press. Donc voilà, au niveau des produits que j'ai trouvé intéressants ces derniers temps chez Sephora, les produits que je vous recommanderais peut-être d'aller voir pour les soldes VIB, c'est vraiment ces produits-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez faire les soldes chez Sephora ou faire des achats prochainement chez Sephora. Quels sont les produits qui vous intéressent, que vous avez spoté, que vous avez vu sur le site internet et que vous vous êtes dit peut-être que j'ai envie de mettre la main dessus. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous vois dans la prochaine vidéo, mercredi prochain. Jusque là, portez-vous bien, passez un super week-end entouré de ceux que vous aimez. En tout cas, je vous le souhaite et je vous fais plein de bisous. Ciao!